Des sorties et des communiqués en n'en plus finir au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Après la sortie du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, et qui s'en est suivi avec le communiqué de la conférence des leaders. Hier, c'est au tour de Khalifa Sall de monter au créneau. Le leader de Taxawu Sénégal ne compte pas se laisser faire au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, dont il était un des piliers. Le meeting des enseignants de Taxawu Sénégal a été une occasion à l'ex-maire de Dakar d'asséner ses vérités à ses ex-alliés, notamment pour répondre à ceux qui les traitent de traîtres, mais aussi à la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi qui ont décidé de les exclure de la coalition. Je cite, « Nous n'avons jamais trahi personne. Yewwi a décidé de la pluralité des candidatures pour la présidentielle. Il n'a jamais été envisagé de choisir un candidat unique de Yewwi Askan Wi, puisqu'il n'a jamais été discuté de candidatures uniques. Qui avons-nous trahi ? Qu'on ne nous fasse pas parler. Nous ne sommes pas des traîtres. » Fin de citation. À ceux qui leur reprochent d'avoir participé au dialogue lancé par le chef de l'État Macky Sall, Khalifa Sall contre-attaque. Si c'était à refaire, nous le referions. On ne s'est jamais caché. Quand nous en avions discuté à Yewwi, certains ont décidé de ne pas y aller. Nous n'avions pris l'avis de notre base qui a demandé d'y participer. Puis j'en ai informé Yewwi, a-t-il précisé. Toutefois, pour terminer, Khalifa Sall a déclaré que personne ne peut les exclure de la coalition Yewwi Askan Wi et que c'est une belle famille. Comme qui dirait, la bataille reste toujours intacte au sein de la coalition Yewwi Askan Wi jusqu'à l'élection présidentielle de 2024. L'échéance est dans 6 mois. Toujours pas de candidat pour la coalition Benno Bokk Yakaar pour la prochaine élection présidentielle. Le choix d'un candidat unique s'avère très compliqué pour le président Macky Sall. Le débat continue toujours d'alimenter les grandes places comme ici. Je pense que le choix d'un candidat unique est une difficulté au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous sommes à 6 mois de la présidentielle. En ce moment, le potentiel candidat devrait faire le tour du Sénégal pour gagner un poids électoral. Il n'y a pas toujours de consensus. Face à la pléthore de candidats déclarés au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, d'ores et déjà 11 candidats se sont signalés. Une séparation semble imminente pour ces leaders de la mouvance présidentielle. Benno Bokk Yakaar. 2. La coalition Benno Bokk Yakaar a un poids électoral énorme, mais il se réduit progressivement avec le temps. La non-participation du président Macky Sall à la prochaine présidentielle a affecté la coalition, de telle sorte que ses leaders influents vont postuler à l'élection. C'est la raison pour laquelle le président n'arrive toujours pas à faire un choix. Les alliés du président Macky Sall ont décidé de voler à son secours pour lui faciliter la tâche dans le choix d'un candidat unique. La solution que pourrait adopter le patron de la coalition Benno Bokk Yakaar est déjà mise en cause par les citoyens. C'est probable qu'il y ait une séparation au sein de la coalition, comme l'a suggéré Aly Ngouille Ndiaye. Il y en a d'autres qui feront de même le jour de la déclaration du choix du président Macky Sall et n'aboutira pour un certain la création d'un parti politique pour la prochaine présidentielle. Une séparation de la coalition Benno Bokk Yakaar pourrait survenir à tout moment. D'ailleurs, comme l'a déclaré le chef d'État, de sa non-participation à l'élection présidentielle, des frustrations pour certains leaders pourraient disperser la coalition. Non, je ne pense pas. Étant donné que je ne pense pas que la démarche adoptée par ses alliés ne soit la bonne solution. Seul le président Macky Sall pourrait conduire à l'unanimité. Et d'ailleurs, s'il a porté son choix sur Aly Ngouille Ndiaye, d'autres leaders ne vont pas l'accepter, tels qu'Amadou Ba. L'unique solution est que le président déclare son choix dans les plus brefs délais. Le cas échéant pourrait avoir un impact négatif pour le candidat choisi dès l'ouverture de la campagne électorale. Le président Macky Sall prolonge le suspense. C'est toujours la fumée noire pour le candidat de Benno Bokk Yakaar. Selon un communiqué succinct qui a sanctionné la rencontre entre le président Macky Sall et les candidats à la candidature de la coalition, il a été question d'un projet de charte de Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle.
Celui-ci a été amendé et enrichi, indique la coalition. Le processus de choix de candidats est en cours et débouchera très prochainement sur une candidature consensuelle. 14 août 2014, 14 août 2023, voici 9 ans déjà que l'étudiant Bassirou Faye a quitté ce bas monde. Tombé sous les balles d'un élément des forces de l'ordre et de sécurité, ses camarades de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont rendu un vibrant hommage à travers une journée de récital de Coran. Une occasion saisie par les étudiants de revenir encore sur les causes qui ont conduit la mort de Bassirou Faye. Et jusqu'à présent, les mêmes causes n'ont pas toujours changé, notamment le retard sur les paiements des bourses, les mauvaises conditions de travail des étudiants et entre autres. Comme chaque année, après le récital de Coran et les prières, une délégation se mobilise à Diourbel pour rendre visite à sa famille, mais également aller au cimetière pour des besoins de prière. Cette année également, les camarades du feu défunt Bassirou Faye, cette année également, les camarades du défunt étudiant Bassirou Faye n'ont pas dérogé aux règles que la terre de Diourbel lui soit légère. Destitué et séquestré depuis le 26 juillet, après un coup de force mené par des militaires, le président nigérien Mohamed Bazoum fait face à de nouvelles accusations des putschistes. Ces derniers, qui ont formé un gouvernement pendant cette période trouble au Niger, ont pris la parole dans la soirée du 13 août. Ils ont l'intention de poursuivre le chef d'État déçu pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays, selon le colonel-major Amadou Abdraman. Après la rencontre des chefs d'État-major de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le samedi 12 août à Accra, au Ghana, ils ont ordonné le déploiement d'une force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger et qui devrait intervenir dans les plus brefs délais. Selon le président ivoirien Alassane Ouattara, et promet d'envoyer entre 850 et 1100 soldats ivoiriens. La France et Washington ont également soutenu les mesures prises par la CEDEAO. En ce sens, les djambars sénégalais sont fin prêts pour l'opération. Dans sa parution du jour, l'Observateur révèle l'existence d'une note dans laquelle le chef d'état-major général des armées invite les soldats qui devront prendre part à la mission à un rassemblement prévu ce lundi à Thiès. Le Sénégal est plus que jamais déterminé à envoyer des djambars au Niger pour déloger les putschistes. L'actualité internationale que nous démarrons au Mali. La MINUSCA a quitté ce 13 août 2023 le camp qu'il occupait à Ber, dans la région de Tombouctou. Après Ouagassogou, dans le centre, c'est le deuxième camp militaire dont les troupes onusiennes se retirent dans le cadre de leur départ du Mali, qui doit achever à la fin de l'année. Mais les casques bleus ont dû partir de Ber plus tôt que prévu à raison de la dégradation de la sécurité dans la zone. La mission onusienne qui a subi une attaque terroriste lors de son retrait. L'armée malienne et ses supplétifs russes du groupe Wagner ont investi le camp de Berg ce 13 août 2023, ont eu subi des attaques meurtrières attribuées au groupe terroriste. Quant aux ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, signataires des accords de la paix en 2015, contestent l'arrivée des forces maliennes dans cette région. Au Niger, suite au coup d'état militaire, l'Union africaine a annoncé ce lundi tenir une réunion pour discuter sur l'évolution et les efforts pour y remédier. Dans un communiqué, la réunion du Conseil de paix et de sécurité, organe chargé des conflits et des questions de sécurité au sein de l'UA, se tient alors que les acteurs du coup d'état ont donné ce week-end des signaux divers, se disant d'abord ouverts à des négociations avant d'annoncer vouloir poursuivre de haute trahison le président renversé Mohamed Bazoum. Cette réunion se déroule à son siège à Addis Abeba au moment où la CEDEAO a décidé une intervention militaire face à la junte. En Inde, pour terminer, au moins 24 personnes sont mortes, dont 9 dans un effondrement d'un temple et 10 autres sont portées disparues après les intenses précipitations qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain, ont indiqué ce lundi les autorités. Plusieurs jours de précipitations torrentielles ont détruit des ponts, des bâtiments, emporté des véhicules de Uttarakhand et de Himachal Pradesh situés dans le nord du pays, des précipitations dues au changement climatique selon les scientifiques.
Nous démarrons l'actualité sportive avec le transfert du défenseur central sénégalais Serigne Fallou Diouf, champion d'Afrique avec les U17. Il a trouvé un accord de 3 ans avec les Grenats à Busport. Début du championnat d'Angleterre ce week-end. Manchester City a démarré de fort belle manière la saison en battant 3-1 Burnley grâce à un doublé de l'attaquant norvégien Erling Haaland et un but de Rodrigo. 4 fois championnat d'Angleterre, Arsenal a battu Nottingham Forest de l'international sénégalais Cheikhou Kouyaté sur la marque de 2-1 grâce à Nketiah et Bukayo Saka. Le choc du week-end, Chelsea de Nicolas Jackson et Liverpool de Mohamed Salah se sont partagés les points, 1 but partout. En Espagne, toujours pour le compte de la première journée, le club catalan, le FC Barcelone et Getafe ont fait match nul, 0 but partout. Toujours en Europe, la Ligue 1 française de football, pour sa première en Ligue 1, l'Olympique de Marseille faisait sa rentrée ce samedi, a battu Reims 2-1. L'allié droite sénégalais Ismaïla Sarr a provoqué le deuxième but, marqué par Vitinha. La Saoudite Pro League continue de recevoir les joueurs sénégalais. L'attaquant sénégalais de Strasbourg, Habib Diallo, est officiellement engagé à Al-Shabab avec une somme de 18 millions d'euros. Et puis Neymar da Silva Santos a également signé un contrat de 2 ans et une année d'option à Al-Hilal. L'attaquant du Paris Saint-Germain s'envole en Arabie Saoudite pour sa visite médicale avec une somme de 100 millions d'euros. Sadio Mané qui continue de remporter des trophées avec la Coupe arabe. Al-Nasr a remporté le King Salman ce samedi. Désormais 13 trophées pour l'international sénégalais dans son palmarès de footballeur. Retour chez nous pour le début du championnat local, la saison 2023-2024 qui débutera le 30 septembre prochain, a fait savoir la Fédération sénégalaise de football.